Salut mes chers élèves. Dans ce chapitre-là, on va faire connaissance des étapes de transformation des sédiments en roches compactes. Et c'est la dernière étape, ou bien le dernier phénomène géologique externe qui va aboutir à la formation des roches sédimentaires. Donc, comme vous voyez, ici, on a deux échantillons de sédiments. On a les sables, meubles, et la boue argileuse. Donc, ces deux sédiments, avec le temps et sous plusieurs facteurs et agents naturels, ils vont se transformer en roches cohérentes. Donc, en roches compactes ou bien roches cohérentes. Ils vont se consolider pour se transformer en roches. Donc, exemple, le sable va donner les grès, les roches de grès, et la boue argileuse, elle va donner des roches argileuses compactes. Donc dans ce paragraphe, c'est le résumé de ce que je viens d'expliquer. Donc, on va passer à « Je m'interroge ». Donc, comment se transforme le sable en grès et quels sont les facteurs responsables? Comment la boue argileuse se transforme-t-il en argile compacte et quels sont les facteurs responsables? On va commencer par la première activité où on va faire connaissance de la diagénèse du sable. Donc, compléter le paragraphe suivant par les mots suivants. Donc, on va compléter ce schéma avec les termes proposés dans la page précédente. Donc, on a une ligne de sable formée de grains de sable qui entourent ou parmi lesquels on trouve des débris de coquilles. Donc, ces débris de coquilles, ils sont riches en calcaire. Donc, sédiments sableux et particules calcaires. Donc, lorsqu'il y a la pluie, une pluie riche en CO2. Donc, comme j'ai signalé dans le chapitre de l'érosion, lorsque les eaux de mer ou bien les eaux de pluie sont riches en CO2, elles se transforment en acides. Donc, ces acides vont agir sur les débris de coquilles formés de calcaire. Donc, on aura pluie eau riche chargée de CO2 et on aura dissolution de ces débris de calcaire et formation d'une solution calcaire. Donc, maintenant, c'est pendant la période des pluies. Lorsqu'il y a la période de sécheresse, la période d'été, les eaux qui se trouvent et le CO2 qui se trouve dans cette solution calcaire, ils vont s'évaporer. Donc, formation. Donc, ils vont s'évaporer. Évaporation d'eau plus le CO2 et formation de grès. Donc la solution va devenir se transformer en une sorte de ciment. Au début, une sorte de boue, puis cette boue se transforme en un ciment calcaire. Donc ce ciment-là, il va coller les particules de sable entre elles et elles vont donner du grès. Donc le schéma en dessous, elle résume les étapes que je viens d'expliquer. Ça, dans ce paragraphe, c'est les étapes de la diagénèse du sable pour former les roches de grès ou bien les grès. Donc, on appelle ce type de diagénèse la diagénèse par cimentation, c'est-à-dire par la formation d'un ciment calcaire. Donc, c'est la diagénèse par. Donc ça, c'est le bilan. Il résume ce que je viens d'expliquer. Maintenant, on va faire connaissance de la diagénèse de la boue argileuse pour se transformer en solide. Tout d'abord, on va étudier ce tableau-là. Ce tableau-là, il nous donne les variations en profondeur de la porosité, de la température et de la pression. Donc, les sédiments qui se trouvent en profondeur. Les sédiments argileux en profondeur. On commence par la surface de la Terre, c'est 0 mètres, puis à 500 mètres, puis à 1000 mètres en dessous. Donc, lorsque les sédiments sont à la surface de la Terre, ils ont une porosité de 72%. Qu'est-ce que ça veut dire la porosité? C'est l'espace libre qui se trouve entre les sédiments argileux, entre les particules d'argile. Donc, on a 72%. Et cet espace, il est rempli d'eau. Lorsqu'on passe à une profondeur de 500 mètres,
cette porosité elle diminue, c'est-à-dire l'espace libre qui se trouve entre les particules argileuses, elle diminue, elle devient 35%. Lorsqu'on passe à une profondeur de 1000 mètres, donc cette porosité diminue encore et il devient moins de 10%, c'est-à-dire l'espace libre entre les particules, elle devient très rare. Donc les particules se rapprochent entre elles. La température, on observe que la température augmente. Donc, elle a une profondeur de 500 mètres. On a 15 degrés. À une profondeur, elle augmente de 15 degrés. À une profondeur de 1000 mètres, elle augmente à 150 degrés Celsius. Ça, on l'appelle le gradient géothermique. Aussi, la pression. La pression en kilogrammes par centimètre carré. À la surface, la pression est nulle. Donc, les sédiments ne subissent aucune pression. Lorsqu'on passe à une profondeur de 500 mètres, les sédiments vont subir une pression de 70 kg par centimètre carré. Lorsqu'on descend encore à une profondeur de 1000 mètres, cette pression augmente et devient 120 kg par centimètre carré. Donc, ici, on va répondre à la question. La variation, on a dit que la variation de la porosité, la température et la pression en fonction de la profondeur. On a vu que la porosité, elle diminue, alors que la pression et la température, elles s'élèvent. Les facteurs responsables de la transformation de la boue argileuse en argile compacte, ce sont la température et la pression en profondeur. Donc, ce schéma-là va nous expliquer ce qui arrive aux sédiments argileux en profondeur. Donc, on va récapituler que l'augmentation de la pression et de la température en profondeur. Ça, c'est la première constatation d'après le tableau qu'on a analysé. Lorsque la pression et la température augmentent, donc l'eau qui remplit les espaces, c'est-à-dire que se trouve dans les pores qui se trouvent entre les particules argileuses, une quantité d'eau va s'évaporer, l'autre quantité elle va être chassée en dehors de sédiments à cause de la pression. Donc, c'est lorsque l'eau déserte ces espaces-là, les particules argileuses vont se rapprocher sous l'action de cette pression. Elles vont se rapprocher pour fermer ces pores-là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les particules se lient entre elles, les particules argileuses se lient entre elles, et on appelle ce phénomène la compaction. Donc, et la boue argileuse formée de particules libres remplies d'eau va se transformer, les sédiments argileux vont se transformer en argile, en roche argileuse compacte formée de particules argileuses liées et consolidées entre elles en absence de ciment. Donc, dans ce type de diagénèse, il n'y a pas formation de ciment, mais il y a liaison et compaction des particules argileuses entre elles. Donc, c'est le deuxième diagénèse ici. Donc, c'est expliqué en quelques lignes comment la boue argileuse se transforme en argile. Je viens d'expliquer, donc ça c'est le résumé. Et nommé le type de la diagénèse, c'est une diagénèse par compaction. Donc il y a deux types de diagénèse, la diagénèse par cimentation et la diagénèse par compaction. Ici c'est le bilan d'activité, le résumé de la compaction.